Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Écoutez, j'ai reçu des retours, hein. Je suis très touchée. Je vais revenir là-dessus sur le saut, là, le saut de conscience. Mais avant ça, je voudrais partager avec vous une synchronicité incroyable. Et je voudrais vous la partager avec vous parce que vraiment, sincèrement, c'était incroyable et j'étais vraiment mes bouches bées. Alors je sortais de chez moi en fait tout simplement et, euh, et donc j'ai trouvé en sortant de chez moi hein, sur le chemin un oiseau mort. Bon, alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir des oiseaux morts, hein. Bon, bref, je remarque hein, un oiseau mort. Bon, pour moi c'est pas anodin, hein. Je regarde quand même mon environnement, hein, vous savez, hein, voilà. Et je tombe sur cet oiseau mort et c'est vrai que je suis triste et j'envoie de l'amour et de la lumière. Vous connaissez ma connexion hein, aux animaux, à la nature. À tout ce qui nous entoure, aux autres, etc. Et donc j'envoie de l'amour et de la lumière et voilà. Et, euh, et puis bon, je note, je sais que c'est pas anodin et qu'il n'y a pas de hasard parce qu'il n'y a pas de hasard, mais je fais pas de lien avec quoi que ce soit, voilà. Et puis donc je continue à marcher puisque bon bah j'avais envie d'aller faire ma petite promenade quotidienne, hein, j'essaie quand même de me maintenir. Hein. Je suis les conseils de l'archange Raphaël, hein, n'est-ce pas? Et là, je tombe sur un panneau publicitaire. On ne pouvait pas faire plus grand, plus gros, plus éloquent, je crois. Je tombe sur, en plus, il n'y en a pas 36 000 des panneaux publicitaires là où j'habite. Je tombe sur un panneau publicitaire, mes chouchous, mais un panneau, mais alors, et là je lis, l'oiseau prend son envol. Alors là, je me suis dit, là j'ai eu un coup. C'est pas un choc, mais honnêtement, je me suis assise parce que là, honnêtement, j'étais complètement perturbée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, j'ai eu vraiment un message, une synchronicité, mais c'était un truc incroyable. J'ai l'habitude en fait de prendre comme exemple hein, quand je suis en accompagnement personnel, je parle en fait de l'exemple d'un oiseau et c'est vrai que j'ai un passage de l'Albatros hein, de Charles Baudelaire que j'aime beaucoup qui parle en fait de ce géant qui n'arrive pas à marcher parce que ses ailes sont trop grandes. Et je prends souvent cet exemple-là pour aider aussi les gens à développer leur potentiel. Et là, je tombe sur ça, et j'ai eu une synchronicité, j'ai eu un message. C'est pour ça que ce que je veux vous dire, c'est qu'on reçoit des messages tous les jours à partir du moment où on veut bien laisser l'univers, les anges, les archanges faire leur travail. Et j'ai eu un message par rapport à une personne que je suis en accompagnement, parce que j'avais eu la séance pas plus tard que la veille. Et en fait, on m'a donné un message pour cette personne, en fait. Voilà, et ça m'a profondément touchée. J'étais vraiment profondément touchée. Je savais que le message n'était pas pour moi, mais c'était incroyable, quoi. Ce que je tiens à vous dire, c'est que vous savez, quand vous avez un message sur un écran publicitaire et que vous venez de voir un oiseau mort juste avant, donc rien n'est un hasard, parce que ce message, il m'était destiné. Vous voyez, c'est à moi que ça parle. L'Albatros, Charles Baudelaire, l'oiseau mort, l'oiseau prend son envol. Tout ça, c'est relié. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que faites attention
aux synchronicités, on nous martèle, on nous mitraille de messages tous les jours. Et sincèrement, il suffit d'ouvrir l'œil et le bon. Ouais, j'aime bien cette petite blague. Voilà, bah écoutez, merci infiniment de vos retours pour le saut de conscience. J'ai été pas surprise pour un sou, parce que je sais que ce soin, il est extrêmement, extrêmement efficace et que les résultats que j'ai sont incroyables. Et là, j'ai encore reçu des commentaires de personnes qui ont fait le soin là très récemment. C'est littéralement un changement, un saut. C'est, je sais pas comment vous expliquer. J'ai une personne qui me dit voilà, je sais qui je suis. Elle m'écrit je sais qui je suis, merci infiniment. Je sais pas comment te remercier, mais vous savez, moi, ma récompense, c'est d'avoir cet email, c'est d'avoir ce message où vous me dites, bah, j'ai pleuré, j'ai sorti les émotions, j'ai sorti ce blocage, j'ai compris ça, j'ai avancé, j'ai découvert ça. C'est ça, en fait, ma récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je lis ça, bah, moi, ça m'encourage à continuer dans ma mission de vie, à vous aider à vous sortir de là où vous êtes, parce qu'on peut impacter toutes les sphères de notre vie, de nos vies, et il faut y aller, il faut croire en soi, il faut croire en l'univers, il faut croire que si vous êtes sur cette chaîne, bah c'est une synchronicité, c'est pas un hasard si vous avez accès à ce saut de conscience. Regardez la situation où on est en ce moment. La seule façon pour sortir de cette situation, vous la connaissez, c'est d'aller vers l'amour et la lumière. Ce qui a fait la Terre jusqu'à aujourd'hui ne fonctionne plus. Voilà, on est en train de foncer dans un mur et le seul moyen de nous sortir de cette histoire, c'est d'éveiller votre conscience et d'aller taper dans votre potentiel, c'est d'aller vous connecter au divin, à qui vous êtes. Et quand on va atteindre un certain niveau de conscience, là, on va changer de paradigme. Là, c'est le réveil. Voilà. Là, je claque dans les doigts. Hop, c'est comme si on avait fait une hypnose. Vous étiez endormi et hop, vous vous réveillez. Vous vous réveillez parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est pas quelqu'un à qui vous remettez votre pouvoir qui va changer les choses. Non, reprenez votre pouvoir. On est tous souverains de son royaume. Et c'est quand tout le monde va prendre conscience de ça qu'on va s'en sortir. Pour plus de prospérité, d'amour et de paix dans le monde. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Si on vous envoie le saut de conscience et qu'on vous en parle 1 milliard de fois par jour ou par semaine, j'en sais rien, c'est que vous devez faire le saut de conscience et que moi je suis pas là pour rien, et si on m'a demandé de faire ça, c'est pas pour rien. Voilà, moi je suis la carte routière, moi on me demande de faire certaines choses et vous savez quoi, quand on les fait, eh bien tout devient plus fluide. Voilà, donc allez-y, tapez dans votre potentiel, allez-y. On n'a pas envie de faire une vie basée sur des peurs et des blocages et des renoncements et des regrets et du chagrin et se créer une espèce de petite peau de chagrin. On n'a pas envie de ça, on n'a plus envie de ça. Ce qu'on nous vend, on n'en veut plus. On sait très bien qu'on est bien plus que ça. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus qu'un 35 heures avec un billet d'avion par an pour vous faire miroiter quelque chose 2 semaines pour ensuite revenir. Vous êtes bien plus que ça. On est bien plus que ça et vous le savez très bien. Aujourd'hui, les gens sont en plein éveil. Ça fait plusieurs années qu'on est en train de rentrer dans les méditations. Voilà, la méditation, c'est devenu quelque chose qui est véhiculé partout dans le monde. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Sautez, faites le saut, allons-y tous ensemble. Je voulais aussi vous parler des coupures des cordes toxiques. Vous m'avez demandé quelques informations par rapport à ça. J'en parle avec beaucoup d'amour et de lumière parce que je ne veux pas apporter plus de toxicité à ce qui existe déjà. Donc, je vais bien choisir mes mots. S'il y a des personnes qui sont toxiques autour de vous, qui vous laminent le moral, qui vous rabaissent, qui vous drainent énergétiquement, qui vous rappelle des mauvais souvenirs, qui pense de vous en mal, parce qu'une personne qui pense de vous en mal, elle vous envoie des ondes négatives et elle crée des lianes toxiques entre vous et cette personne. Elle pense en mal ou elle agit en mal ou alors elle fait des choses mal, eh bien cela rentre dans votre aura énergétique et cela vous empêche en fait
d'avancer puisque vous êtes dans des auras et des cordes négatives. Si vous êtes en train de ressasser des scénarios où vous auriez aimé répondre autrement, si vous êtes en train de ressasser du négatif, vous ne vous sentez pas bien, cette personne, elle vous fait vous sentir mal, elle vous abaisse, elle vous diminue, elle vous rend plus petit. On sait tous, toutes et toutes qu'on est un rayon de soleil, on a tous et toutes un rayonnement dans ce monde et je veux vous aider à rayonner. Si vous êtes dans des énergies comme ça, c'est que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies. Une personne qui vous veut du bien, elle vous aide à avancer. Les neurosciences, elles le disent. Toutes les études de neurosciences le disent. À la base, nous sommes bienveillants et empathiques. Donc posez-vous la question, pourquoi à un moment donné, cette personne, elle s'est transformée en ce qu'elle est devenue. Pourquoi à un moment donné, on est coupé de cette bienveillance et de cette empathie? Eh bien, c'est qu'il y a des effets miroirs. On s'envoie des choses négatives. On cultive des choses négatives. Donc, je vous parle des choses négatives, je dis les blocages, je dis les peurs, je dis voilà. Les personnes qui vous jalousent, les personnes qui vous veulent du mal, les personnes qui ont du mal à accepter qui vous êtes dans votre rayonnement, c'est typiquement des personnes qui ont des problèmes à résoudre. Quand on vous renvoie de la jalousie, vous laissez les gens gérer leur jalousie. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir, vous les laissez reprendre votre pouvoir, ne rentrez pas dans les jeux de jalousie. Il faut que vous laissiez la personne régler son problème de jalousie, son manque. Il y a un manque à combler qui est cruel et l'univers lui montre son manque à combler. Voilà. Je parle aussi à toutes mes consoeurs, les kinésiologues, les énergéticiennes. Bonjour, bonjour à tous du fond du cœur. Merci d'être là, merci de votre confiance. Eh bien, faites-le aussi, faites le grand saut parce qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi. Moi, je continue à faire des sauts de conscience sur moi, je le fais sur moi et je continue à travailler sur plein de choses. Je prends un projet, voilà, si ça avance pas dans la bonne direction ou des choses comme ça, peu importe, eh bien, je me fais un saut de conscience sur le projet pour débloquer et ça fonctionne super bien. Voilà, moi je veux plus d'amour, de paix et de prospérité et j'y travaille avec vous sur la chaîne Lisa Love. Bon, j'ai fini mon petit laïus là parce que c'est pas le tout. L'univers veut nous envoyer des messages et donc on va travailler ensemble là-dessus. On me demande de prendre celui-ci, donc je pense qu'il y a des messages directs à faire passer. Donc si vous avez des questions avec le pouvoir de l'intention dans votre cœur, eh bien connectez-vous et on va demander des messages. Allez, c'est parti. Alors ici on vous dit si vous y croyez, si vous avez confiance, si vous avez la foi. Tout est question de foi, hein. Donc croyez en vous, croyez en l'univers, c'est très important la foi, la confiance absolue. Voilà, un enfant, il a confiance, il sait que le lendemain, il aura à manger dans son assiette. Et ça, c'est très important, ça veut dire que vous visualisez la chose. La foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous agissez comme si vous l'aviez déjà. Et ça fonctionne super bien. Là, on vous dit dans quelques temps, dans quelques semaines, il y a un changement là assez spectaculaire pour vous dans quelques semaines. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a fait le saut de conscience, hein. De toute façon, moi je suis là pour vous éveiller. Donc si vous pensez que vous avez un changement là, ça va arriver dans quelques semaines. Alors, il y a une carte qui s'est retournée et on vous dit que ça dépend de vous. Regardez, l'univers vous dit et vous fait reprendre votre pouvoir en vous disant, en insistant bien, que vous pouvez appeler l'univers autant que vous voulez, mais si vous n'y croyez pas, on est co-créateur, hein. Il faut vous aligner aussi à l'univers, il faut croire en vous, il faut nettoyer votre cœur, il faut aligner vos chakras, il faut aussi travailler sur vous pour que l'univers puisse rentrer. Voyez, il ne faut pas aller à contre-courant de l'univers. Il faut écouter les messages. Plus vous allez écouter les messages, plus l'univers va vous envoyer de messages. Plus vous allez appeler l'univers, plus il va vous répondre. Donc connectez-vous à la source là-haut qui vous a envoyé sur Terre. Vous n'êtes pas un électron libre tout seul. Voilà, moi je disais encore à une personne en accompagnement personnalisé, moi j'avais une liste de choses à faire qui était incroyable et je me suis dit, bon,
Voilà, moi je ne suis pas comme ça toute seule dans l'univers. Voilà, moi je suis reliée à la source. Donc j'ai demandé à la source, j'ai écrit, comme on écrit une lettre à l'univers, j'ai écrit ma liste et j'ai dit à l'univers, voilà, maintenant j'aimerais bien que tu m'aides. Et la liste, elle est en train de fondre à vue d'œil. La liste, elle est sur le bureau et je dis à l'univers, voilà, tu m'aides s'il te plaît à finaliser cette liste. C'est pour le bien de tout le monde en plus, voilà. Donc je suis en alignement avec ma mission de vie. Je suis en alignement avec l'univers et voilà, la liste elle est en train de fondre à vue d'œil. Voilà, ça fonctionne bien, c'est comme les chèques d'abondance, ça fonctionne bien. Voilà, bah écoutez, on va passer à d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Regardez un petit peu, tiens, j'ai envie de prendre les inspirations botaniques, un petit peu de nature, reconnexion avec Mère Nature, Mère Gaïa, parce que finalement, on vient tous de Mère Nature, qui nous nourrit. Hein, vous ne voyez pas, mais il y a plein d'énergie qui vient de Mère Gaïa. Le Dahlia. Alors ici, ça me parle de dignité. Un homme sage a de la dignité sans ego. Un fou a de l'ego sans dignité. Confucius. À bon entendeur. Alors ici, ça me parle d'anémone et ici, ça me parle de la trompette, de la gentiane trompette. Alors, l'anémone, l'anticipation. Je me suis sentie comme une flèche retirée et prête à être lancée dans quelque chose de plus grand. Ça, c'est magnifique. Regardez, l'anticipation. Je me suis sentie comme une flèche retirée et prête à être lancée dans quelque chose de plus grand. Shepherd. C'est super ça. Hein, la gentiane trompette. Pouvoir et guérison. Puissance et guérison. Hein. Puissance et guérison. Hein. En plein saut de conscience. Là. Pour avoir ce que vous aimez, vous devez d'abord être patient avec ce que vous avez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça, c'est très important. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour avoir ce que vous aimez, d'accord? Donc, un chemin qui a du cœur, il faut déjà que vous soyez patient avec ce que vous avez. On vous a envoyé, je sais pas, mais on vous a envoyé une leçon. Une leçon que vous apprenez sur la base d'un trauma. D'accord? Donc vous avez eu un trauma dans votre vie, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous avez été abandonné par un être cher quand vous étiez petit et vous apprenez la blessure de l'abandon. Donc par le biais d'un trauma, vous apprenez la leçon de l'abandon. Donc vous n'avez pas eu suffisamment d'amour et donc on vous apprend ce qu'est l'amour, ce qu'est la vie. Vous apprenez la leçon de l'amour. Vous apprenez la leçon de comment s'aimer soi-même. Et donc on vous dit d'être patient avec ça, avec cette guérison. Et quand la guérison arrive, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de plus sacré. On transcende, on passe à quelque chose d'autre, on surpasse sa douleur pour aller taper enfin dans qui nous sommes. Le meilleur chemin, le chemin le plus court pour aller à la réalisation de soi, c'est l'amour de soi. Ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, quand vous vous aimez vous-même, eh bien, vous allez voir que là, vous allez pouvoir vous réaliser. C'est comme quand on prend conscience que, ok, je sais pas, moi, j'ai travaillé toute ma vie en tant que, je sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi, hein, d'accord? J'ai travaillé toute ma vie dans les téléphones. J'ai ce trauma, je me rends compte en fait qu'il faut que je m'aime plus et donc il y a tout qui se remet en place dans votre vie. Il y a tout la vie reprend ses droits, la vie et l'amour reprend ses droits et donc vous vous rendez compte en fait que vous allez cheminer dans un chemin qui a du cœur et donc vous allez vous relier à votre potentiel et vous allez manifester dans votre vie le chemin qui a du cœur. Peut-être que toute votre vie vous avez rêvé de travailler dans la nature. Vous avez rêvé d'être en contact avec les animaux. Et le fait de vous aimer, vous transcendez
vous vous transformez, vous transcendez, vous surpassez le trauma pour le transformer en or, hein, comme un alchimiste, vous transformez en or en fait voilà, la plaque de métal. C'est vraiment la fleur sur le fumier, hein, j'aime bien cette expression-là. Vous transcendez, vous vous transformez pour aller vers votre chemin qui a du cœur. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant, c'est très joli, parce que c'est ça que ça veut dire. Donc d'abord, on se focalise sur ce qu'on a, pour ensuite aller vers ce qu'on aime, vers ce qu'on veut. En général, ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qu'on aime, hein. D'accord? Donc ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Donc on co-crée, parce que l'univers vous a mis dans votre cœur ce que vous aimez. Mais il faut aller le trouver, il faut aller trouver la pépite. Voilà, on va passer à la guidance sentimentale, parce qu'on parle beaucoup de cœur. Et il n'y a pas de hasard, on va passer au tirage sentimental. Alors on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. Alors pensez bien à votre autre. Regardez un petit peu. Ah, ben, il y en a une qui est sortie. Patience et planning, mais je ressens aussi qu'on a envie de construire ensemble avec ces deux piliers. Il y a vraiment quelque chose de très joli là qui est en train de se créer pour vous. Alors voyez un petit peu comment vous le ressentez, comment vous vous sentez, mais je vois quand même une belle auréole dorée. Il y a beaucoup de plans en perspective. Il y a beaucoup de comment dirais-je, de construction. Voilà, on parle de construction là. Plus le 7, les 7 chakras. Ouais, alors c'est quelqu'un qui en ce moment est en train de se chercher et de se trouver. Il n'a pas envie je ressens, il n'a pas envie de revenir vers vous en n'étant pas complet, en étant à moitié bien ou pas bien. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de se rechercher, peut-être qu'il lit des choses ou il parle autour de lui. En tout cas, il a envie de faire un petit peu le point et donc il prend de la distance par rapport à la situation pour revenir un peu comme un conquérant. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ici, on nous parle d'obstacles et de challenge. Oui, il y a eu des choses qui se sont passées aussi pour lui où il n'était pas très bien là. Là, il n'était pas très bien dans le sens où il y a eu des cassures dans sa vie. Il y a eu des choses qui ne se sont pas très bien passées. Sur son chemin, il y a quelque chose qui s'est rompu. Il se sent un petit peu perdu là. C'est pour ça qu'il est en prise de recul, parce que il se dit voilà, faut que je fasse un petit peu le point. Je suis pas sûre de ce que je veux faire, je suis pas sûre de ce que j'aime, je suis pas sûre d'être sur le bon chemin. Alors ici on nous parle de reconnaissance et effectivement ici le fait qu'il fasse ce travail, le fait qu'il recule pour mieux avancer, on le voit là-haut et on va le récompenser, d'accord? Déjà, il y a une récompense au niveau humain, je ressens, c'est quelqu'un qui va recevoir, je sais pas moi, soit une promotion, soit une reconnaissance, on reconnaît ce qu'il fait. Deuxièmement, il y a quelque chose par rapport à une reconnaissance qui est plus puissante, qui est divine, qui est vraiment au-delà de nous, des êtres humains. Et il est reconnu et il se sent reconnu. Alors ça vient pas tout de suite, hein. Il y a un gros travail on parlait de transmutation, de transcendance. Il y a un gros travail de transcendance, de surpasser, parce qu'il y a eu certainement aussi des leçons là. Il faut transcender des leçons. Et je ressens que c'est quelqu'un qui se met aussi à écrire, qui va écrire sa peine, qui va transcender sa peine par le récit. Il y a un conflit mental, hein. C'est Boris Cyrulnik qui parle
de la plastique de l'âme par l'écriture. Et moi, je crois en ce principe, c'est incroyable, c'est génial. Le fait de pouvoir transcender ses blessures par l'écriture, c'est un principe qui est incroyablement précieux. C'est un principe qui est incroyablement efficace. Alors pour ceux et celles qui n'aiment pas écrire, sachez que c'est très très efficace. Même pour la prise de recul, d'écrire ses émotions. Écrire ses émotions, ça permet aussi beaucoup de les libérer. Voyez, il a un conflit mental, il se pose des questions existentielles, lui. Hein. Il est un petit peu perturbé. Voilà, il a un côté autant lumineux que sombre, en fait, cet homme. Donc, regardez, il y a une dualité. Il a un côté autant qui peut être super lumineux que sombre. Et donc, il faut qu'il travaille sur cette part d'ombre parce il veut de la lumière. Il veut plus de lumière, lui. Il veut plus de lumière, regardez, hein, là, c'est très clair. Mais il a cette part d'ombre et il faut qu'il travaille sur cette part d'ombre. Et ça, il le sait. Ouais, il veut au final revenir dans la fondation et la réussite, il veut revenir vers vous dans la construction. C'est pour ça qu'il fait ce travail. Parce qu'il veut pas être quelqu'un d'instable, il veut pas vous montrer un côté noir, parce qu'il sait qu'il a un côté noir. Il sait qu'il a un côté anxieux, un petit peu, peut-être pas forcément instable, dans le sens instable, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans des situations improbables. Non, c'est pas ça. C'est que parfois il va avoir tendance à broyer du noir, à se recroqueviller sur lui-même. Il va pas comprendre pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a des blessures, il y a des choses qui sont pas assimilées. Donc là, il y a la fondation et les réussites. Hein. Il y a la fondation et les réussites. Alors moi, j'aime beaucoup la maïeutique parce que le fait d'écrire et le fait de se recoquiller un petit peu sur soi, ça ressort vraiment que du bon. Et je ressens que c'est quelqu'un qui fait le point là sur sa vie. C'est comme un nouveau départ, il fait le point sur sa vie. Et il vous prend un peu comme exemple. Hein. Je ressens que vous êtes quelqu'un qui l'inspirait, vous lui donnez l'inspiration pour faire ce travail en fait. On parle de mouvement accéléré, donc forcément quand on fait le travail, il y a plus de lumière, donc on attire les bonnes choses autour de soi, hein. Tout vient de soi, donc là ça s'accélère autour de lui. Ça arrive bien, regardez, ça devient fertile, regardez la fertilité, ça nous parle du chakra sacré, de créativité, donc son énergie elle est renouvelée, il va reprendre un nouvel élan, Il développe son intuition, votre autre, il ou elle. Et là, regardez la carte cadeau. La carte cadeau qui arrive juste après, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement des vœux. C'est qu'on a les cadeaux, les trésors en fait. Tout vient de soi. Hein. On a beau aller chercher à l'extérieur, le bonheur, il est à l'intérieur. C'est vraiment très difficile de le trouver ailleurs qu'à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, c'est beau, c'est pas mal, surtout qu'on veut de la construction. On veut s'en sortir pour la construction. Et donc, je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre sur vous? Alors, je vais prendre cet oracle-là. Ce tarot, pardon, excusez-moi. Alors, allez, c'est parti. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On a le 10 de coupe, c'est magnifique. Vous êtes totalement sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui est très très attiré par vous. Et on voit quand même avec le 2 de coupe, excusez-moi, c'est le 2 de coupe. Donc il y a des affinités entre les deux personnes. Et on voit qu'il y a une idylle là qui commence. C'est une des plus belles cartes du jeu hein, quand même. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On a le 6 de bâton.
sur vous, c'est quand même la victoire, hein. C'est quand même aussi la réalisation des vœux. Donc ça fonctionne bien entre vous et donc on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller affronter ensemble Montémaré, quoi. Ici, on a la reine d'épée et ici, on a le 5 de pentacle. Alors, la reine d'épée, elle prend une décision tranchante. Je pense que là, elle en a assez de ruminer dans son coin. Vous en avez assez de vivre par vos peurs et à travers vos peurs. Et donc, vous décidez de passer à autre chose là. Et c'est bien parce que quelque part, vous aviez peur de vous lancer dans une nouvelle vie. Vous avez peur du lendemain, vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes... Mais là, vous tranchez avec ça. Les cartes, elles sont tombées en même temps. Vous tranchez avec ça. Vous tranchez avec ça parce que vous avez ça. D'accord ? Il y a la carte des amoureux sur vous deux. Il y a les sentiments et donc vous ne voulez pas passer à côté de ça. Vous vous dites, si je passe à côté de ça, franchement, ça serait vraiment une erreur. Non, j'ai mes cartes qui sont à moitié retournées. Bon, écoutez, la carte s'est retournée. Hein. J'ai l'étoile et à la providence sur vous deux. C'est une relation qui de toute façon va naître. Même si votre autre, on a vu qu'il était en période un petit peu d'introspection, il s'est un petit peu recroquevillé, eh ben, il y a la providence sur vous. Donc on veille au grain là-haut. Hein. Et oui, allez, s'il vous plaît. On a le 3 de couple, hein. Donc magnifique. On a la joie, la célébration. Je ressens aussi les énergies de partage, de fête. Ça peut être aussi un enfant hein, qu'on voit à l'horizon. Donc je vois que là, il y a des belles possibilités pour vous. Si vous ouvrez votre cœur, bien évidemment. Parce que là, vous décidez de couper avec des énergies de peur. Voilà, donc il faut couper avec les énergies de peur pour avancer dans la relation. Ici, il y a le 6 d'épée. Là, il y a une éclaircie, il y a une distance par rapport à la situation. Donc, vous avez décidé aussi de travailler un petit peu sur votre mental, de prendre un petit peu la température aussi de votre côté. Regardez, il y a un empereur ou une impératrice là. Donc là, quand on sort de cette période de prise de recul, d'éclaircie, on veut revenir vers la construction, on veut construire. Et regardez, il y a l'as de coupe sur vous. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Donc vous voulez la même chose. Hein. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui va changer votre vie, littéralement. C'est quelqu'un qui va complètement changer votre vie. Donc là, c'est le symbole de l'amour, hein, de l'union. Il n'y a pas de doute possible. Voilà les amis. Bah, écoutez, on va passer un petit peu au conseil. Allez. Qu'est-ce qu'on veut bien nous faire passer? Qu'est-ce qu'on veut bien nous faire passer? On me montre encore les pierres. Hein. Écoutez, je vais encore prendre une carte avec les pierres. Écoutez, c'est tous les jours en ce moment. Hein? Bah écoutez, on va les prendre quand même.
Allez, c'est parti. On va les prendre quand même. Voilà, je sais qu'on va vous faire passer des pierres. Il y a des gens qui ont besoin de se réénergiser. Il y a l'aquamarine, la mission divine en fait. Écoutez les signes, faites confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous mène vers votre épanouissement. Voilà, donc on vous le dit, peut-être que vous avez besoin de porter de l'aquamarine pour vous aider à faire confiance aux signes. Voilà, on me l'a dit en début de cette vidéo. Faites confiance aux signes, faites confiance aux synchronicités. Développez votre intuition. Et encore une fois, on vous parle du quartz arc-en-ciel titanium à multifacette. Il y a plusieurs couches et dimensions à cette situation ou personne. Donc, voilà, si vous avez des doutes par rapport à une personne, bon là on me dit de prendre la malachite. Non, on me dit de prendre la garnette. Purification et détox. Il est temps de libérer au niveau physique et énergétique les toxines de votre vie. Alors peut-être qu'il est temps de faire une purification, une détox là. Ça va vous faire beaucoup de bien. Bon, et on me dit aussi la malachite. On me parle de la malachite, la prospérité. Il y a un changement positif dans le flot divin. On vous soutient, on vient vous soutenir en fait. Donc il y a un changement très positif. Alors, on me demande de vous les faire passer parce que vous avez besoin de soutien et on vous donne le soutien. Bon, on me demande de prendre celle-là aussi, donc je la prends. Il y a la péridote. Vous devez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour connaître la leçon et en vraiment en bénissant leur contenu. Donc priez et vous aurez le soutien de l'univers pour pouvoir dépasser tout ça. C'est vraiment incroyable comme je suis poussée vers les cartes aujourd'hui, c'est hallucinant. Alors je continue avec les conseils des anges, des archanges. Voilà, faites un vœu si vous tombez sur votre archange, celui que vous souhaitez, entre l'archange Raphaël, Gabriel et Michael, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. On vous dit que les prières fonctionnent. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et de répondre à mes prières. Et là, vous mettez votre prière et vous y allez. Vous mettez les prières en place, c'est très très important. Voilà, les cartes, elles tombent, elles veulent parler. Alors, on a l'archange Gabriel qui vous dit que votre prière est répondue d'une façon très créative. On parle de bonnes nouvelles. Et ici, on nous parle de massage. Alors, peut-être que vous avez besoin d'aller vous faire masser ou autre traitement pour aller mieux. Vous avez peut-être besoin d'un contact humain, d'une main, d'une personne qui applique ses mains et qui vous draine des énergies négatives ou qui vous apporte des énergies positives. Voilà, je ressens qu'il y a besoin d'un contact humain. Peut-être que vous avez besoin d'un gros câlin aussi. Voilà les choubidous, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai passé un super moment avec vous. Si vous souhaitez faire le saut de conscience, il est sur le lien Vimeo. Je vais le piner en bas encore, en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Et puis si vous avez des soucis pour aller sur le lien, vous me contactez, lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous du cœur, les choubidous. Portez-vous bien. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et surtout... merci infiniment de vos abonnements. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous le dirai jamais assez. Allez, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.